Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, on va se faire une vidéo d'actualité à l'ancienne sans trop de montage, puisqu'elle vous plaise comme vous me l'aviez dit dans un des derniers sondages, et autant faire du contenu qui vous intéresse. En première partie, on va regarder les marchés et des indicateurs que j'apprécie tout particulièrement sur l'économie et sur la situation des indices et du marché de façon générale. Ensuite, je vous parle des actions que j'ai pas mal achetées ces derniers mois, et si je continue à les acheter ou si j'en achète d'autres en ce moment. Vous avez comme d'habitude le sommaire en description pour passer d'une partie à l'autre de la vidéo selon les sujets qui vous intéressent. Et aussi, je tenais à vous dire que je serai en voyage pendant presque un mois à partir de la semaine prochaine. Donc clairement, je vais peut-être pas faire les vidéos de tous les mercredis, je vais essayer de garder celles des dimanches. Et par contre, à l'inverse, ça va peut-être me permettre d'être un petit peu plus actif sur Instagram, faire des posts un petit peu plus spontanés au lieu de grosses vidéos préparées. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Et en plus, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram, je réponds assez rapidement aux personnes. Et puis c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Tant que je peux encore le faire, je le fais. On attaque directement avec les marchés, donc je voulais commencer par le CAC 40 qui honnêtement se comporte extrêmement bien. Là, si vous regardez depuis le point bas qu'on avait fait en septembre 2022, on a repris plus de 30% et on a fait des nouveaux plus hauts historiques. Alors déjà, félicitations à tous ceux qui font du DCA, donc qui investissent tous les mois sur cet indice sans se poser de questions. Moi, personnellement, je ne suis pas exposé sur le CAC 40 via un ETF. Cependant, j'ai beaucoup d'actions du CAC 40 qui sont en fait dans mon ETF sur les hauts dividendes monde. Et donc, ça me permet d'être pas mal exposé à l'Europe. Et donc, clairement, j'ai aussi profité de la hausse de certaines des entreprises du CAC 40. Mais je tenais à commencer par ça parce que clairement, c'est une belle performance. Et félicitations à tous ceux qui investissent dessus parce que je sais que vous êtes pas mal à investir dessus, notamment sur les PEA. Et donc, le CAC 40 qui se comporte bien va aussi me permettre de rebondir sur le S&P 500 qui s'est pas mal comporté quand même ces dernières semaines et ces derniers mois. Et d'ailleurs, ça me rappelle de toujours dire, en tout cas, c'est ma vision des choses, et si vous êtes là aussi, c'est pour la connaître et que je la partage. Personnellement, sur des indices, je ne m'amuse pas à faire du trading, je ne m'amuse pas à savoir quand est-ce que ça va baisser. Je me rappelle qu'il y a encore quelques mois, il y a des personnes qui disaient que ça allait très fortement baisser, alors que moi j'étais en train d'acheter tous les mois le marché parce que de toute façon, sur le long terme, et en tout cas c'est ma vision des choses, time in the market beats timing the market. Pour moi, il vaut mieux être investi sur une partie de son patrimoine sur des indices sans se poser de questions, acheter tous les mois en DCA, parce qu'au final, les personnes qui ont vendu pratiquement sur les points bas, aujourd'hui, j'ose même pas imaginer le niveau de stress qu'on doit avoir si on n'est plus du tout investi alors que les marchés sont en train de remonter. Est-ce qu'ils vont corriger encore? Eh bien peut-être, mais je ne le sais pas. Et c'est pour ça que sur les indices, j'achète quoi qu'il arrive. Sur les actions individuelles, c'est très différent puisque les entreprises peuvent avoir des difficultés au niveau de chaque entreprise. Par contre, sur les ETF, je ne m'amuse pas à jouer à ce jeu. Et en tout cas, c'est ma vision des choses. Après, les traders, faites-vous plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas la philosophie que je défends pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'investissement sur les ETF. Aller les trader, ça me paraît quand même une stratégie qui prend beaucoup de temps et c'est un vrai métier. D'ailleurs, ça me fait penser qu'un jour, il faudrait que je vous fasse un sondage pour savoir quelle partie de la communauté investit que sur des ETF ou que sur des actions ou comme moi, un mélange des deux. Je serais assez curieux de savoir ça et écoutez, je vais le rajouter à ma to-do list. Un de ces quatre, on pourrait se faire un sondage sur Instagram et sur YouTube pour avoir une petite idée de comment vous comportez dans la communauté. Donc revenons sur notre S&P 500. On voit que depuis les points bas qu'on avait fait en octobre 2022, maintenant on le sait, on a repris presque 17,5% et on est 12% en baisse par rapport aux anciens points hauts qui étaient en janvier 2022. Est-ce que le marché va monter ou descendre? Ça, je ne sais pas. Je continue à l'acheter tous les mois. Cependant, je tiens à le dire, il est quand même poussé par des entreprises qui sont fortement remontées. On pensera à Google, on pensera à Meta, à Tesla, à Microsoft, à Apple, qui sont sur des niveaux très hauts. Et ce sont beaucoup d'entreprises qui pèsent énormément au S&P 500. Et donc, c'est quand même pas étonnant qu'ils se reprennent bien. Et d'ailleurs, ça montre aussi que dans le S&P 500, vous devez avoir beaucoup d'entreprises qui se comportent beaucoup moins bien. Parce que malgré que toutes ces entreprises pèsent énormément et sont en train de monter, le S&P 500 monte de façon moins impressionnante que certaines de ces entreprises. Après, évidemment, je ne me vends pas du rêve, le S&P 500 pourrait très bien rebaisser comme exploser à la hausse, ou alors il est tout à fait aussi possible que l'été arrivant, les marchés se calment et il ne se passe rien pendant quelques mois. Ça ne changera rien au fait que j'investisse dessus chaque mois. Je voulais vous montrer aussi le forward PE sur le S&P 500, donc qui est ici, je vais zoomer un petit peu. Et donc si vous regardez au niveau de ma souris, on voit qu'aujourd'hui on se balade sur un forward PE au niveau de 18,3, c'est écrit ici, et il y a encore quelques mois, fin 2022 notamment, on était venu toucher sous les 15, donc le marché était clairement moins cher, on retrouve la correction. Cependant, je tiens à le dire que si vous regardez historiquement, on est quand même un tout petit peu au-dessus de la moyenne, si on tirait une moyenne autour des 16, on va dire. Et donc honnêtement, mon avis, c'est qu'en ce moment, le S&P 500, il n'est pas non plus extrêmement bradé, il n'est pas non plus
extrêmement cher. Je trouve qu'il est plutôt à un prix raisonnable. En tout cas, j'ai pas de problème à investir dessus en ce moment. Cependant, je tiens à le dire que voilà, historiquement, il n'est pas non plus extrêmement sous-évalué ni surévalué en ce moment. On passe très rapidement sur le Nasdaq qui lui aussi se comporte extrêmement bien. Comme vous le voyez, on a repris pas loin de 30% depuis les points bas. Pareil, le Nasdaq, clairement, on a toutes les grosses entreprises de la tech qui sont dedans. Donc c'est normal qu'ils réagissent bien et qu'ils réagissent même un petit peu mieux que le S&P 500. Maintenant, on va continuer, on va attaquer les indicateurs que j'aime regarder sur l'économie. Tout d'abord, je tiens à vous montrer le prix du pétrole. Parce que oui, le pétrole a une énorme influence sur l'économie, et si l'énergie de façon générale est chère, et donc dans ce cas-là, le pétrole, forcément ça impacte les économies. Et au final, on voit qu'on est sur les 75 $, ce qui pour moi est une bonne chose, surtout qu'on voit qu'on a été beaucoup plus haut les mois d'avant, et ça me fait parler aussi de l'inflation, parce qu'on sait que l'inflation touche encore fortement l'Europe, elle est en train de baisser aux États-Unis, mais en Europe, elle a encore du mal à baisser autant que là-bas, et ça m'amène du coup aussi sur l'euro-dollar avant de regarder les attentes d'inflation aux États-Unis. Et l'euro-dollar, lui, on voit qu'aujourd'hui, on est sur 1,08, 1,10. Du moment qu'on va rester sur les 1,05 à 1,1, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour l'Europe parce qu'on achète quand même beaucoup de choses en dollars. Donc si on a un euro un peu plus fort, c'est une bonne chose pour l'inflation. Cependant, si on venait à corriger, effectivement, ça ferait mal. Et aussi, si on va voir le DXY, qui est en fait la force du dollar par rapport aux autres monnaies, eh bien, on voit que le dollar est en train de se reprendre un petit peu. Et sachez que personnellement, je pense que si la Banque centrale américaine venait à arrêter d'augmenter les taux, voire même à les couper dans quelques mois ou dans un an peut-être, eh bien clairement, ça pourrait être fort pour le dollar, ça pourrait être quelque chose de très positif pour le dollar, surtout si on n'est pas à faire la même chose en Europe. Cependant, je suis prudent parce que vu ce qui se passe sur l'immobilier en Europe en ce moment et en France notamment, clairement, je ne suis pas certain que les taux continuent à monter pendant encore très longtemps parce que forcément, ça fait beaucoup de mal à l'économie. Mais ça, c'est de la spéculation, on ne sait pas ce que vont faire les banques centrales. J'aime en parler parce que ça a beaucoup d'impact sur les entreprises. Comme vous le savez, par exemple, une entreprise qui n'est pas profitable et qui a besoin de lever de la dette va énormément souffrir si les taux montent. De la même façon, les banques vont beaucoup souffrir. Donc je parle beaucoup de l'économie parce que ça impacte des entreprises que je possède et pour moi c'est important d'être au courant. Par contre, je ne m'amuse pas à parier ce que ça va faire sur l'économie de façon générale ou par exemple sur un indice boursier. Là pour moi c'est jouer avec le feu. Je préfère investir tous les mois comme je vous le disais. Par contre, ça a beaucoup d'impact sur les actions individuelles. Comme je vous le disais, on pensera aux banques, aux actions qui ne gagnent pas encore d'argent, etc. On va finir sur l'inflation en regardant le 5 years break-even. Donc ça en fait, comme je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ce sont les attentes d'inflation par le marché dans 5 ans. Donc c'est où sera l'inflation d'après le marché obligataire dans 5 ans. Et si vous regardez, quand on avait beaucoup de peur sur l'inflation, donc on regarde ici au niveau de début 2022, le marché s'attendait à ce que dans 5 ans, on serait à plus de 3,5% d'inflation. Et aujourd'hui, on est revenu sur les 2% d'attente, de 19, de 12, de 11. Donc ça veut dire que le marché pense que dans 5 ans, l'inflation aux États-Unis sera revenue à 2% et que les banques centrales vont réussir à faire baisser l'inflation. Et ça, c'est un signe extrêmement positif pour les marchés parce que ne l'oublions jamais, une forte inflation implique des taux élevés, et des taux élevés impliquent que les actifs, et notamment les entreprises, souffrent, et donc que la bourse souffre. Et si on venait à rebaisser les taux, puisque l'inflation viendrait à rebaisser, et sur le long terme, il faut les taux à peu près égaux à l'inflation, et ce serait extrêmement positif pour la bourse. Et c'est pour ça que moi, je ne m'amuse jamais à essayer de sortir de la bourse, parce que si l'inflation vient à chuter d'un coup, et qu'on nous annonce une baisse des taux, eh bien les marchés peuvent repartir extrêmement vite. On va finir les indicateurs avec l'immobilier. Vous savez, je vous en parle notamment parce que c'est impacté par les taux et donc forcément, si on a des cracks dans l'immobilier, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent en souffrir, des entreprises de construction qui peuvent faire faillite, on peut perdre de l'emploi, c'est vraiment un gros marché pour l'emploi et donc ça impactera aussi forcément les décisions des banques centrales. Alors ça, c'est la courbe du prix moyen aux États-Unis. On voit qu'on a baissé au premier trimestre 2023 et dès qu'on aura le deuxième trimestre 2023, je ne manquerai pas de vous le montrer pour savoir si ça a baissé ou pas. En France et en Europe, c'est dur de trouver de telles courbes parce qu'il n'y a pas de statistiques qui sont faites comme c'est fait par la Fed, ou en tout cas, moi, je ne les ai pas trouvées. Si vous les avez trouvées, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais clairement, ça baisse aussi en France, hein. Je suis sur le terrain, moi, personnellement, j'ai essayé d'acheter depuis pas mal de temps, et les prix continuent à baisser, les négociations commencent à arriver, j'ai pas encore trouvé de bonne affaire. Après, ça, c'est moi à titre personnel, mais voilà, ça baisse, et ça commence même à baisser dans les villes moyennes, où en tout cas, les biens commencent à avoir beaucoup de mal à se vendre. Et d'ailleurs, on a notamment les infos sur les transactions qui sont faites chez les notaires, et on voit une énorme baisse des transactions. Les crédits sont beaucoup plus durs à obtenir puisque les taux sont montés, donc à salaire équivalent, on peut emprunter beaucoup moins qu'il y a encore 2 ans. Et clairement, il faut le suivre de près déjà parce que si on va investir dans l'immobilier, et ensuite parce que forcément, ça va impacter les décisions des banques centrales et les taux directeurs régulent vraiment l'économie. Et si des taux venaient à rebaisser parce qu'on aurait des problèmes en immobilier, c'est extrêmement positif pour la bourse. Donc pour moi, c'est à suivre de près. Je vous propose maintenant de passer aux actions individuelles. Alors évidemment, bon là, je ne vais pas vous les remontrer, mais j'ai racheté mes ETF tous les mois. Je l'ai assez dit en début de vidéo.
Donc ensuite, Google. C'est une action que j'avais pas mal rachetée, comme vous le voyez ici, entre guillemets, sur les points bas. Je ne savais pas du tout que c'était les points bas à l'époque. Cependant, c'était pour moi une entreprise qui était une bonne affaire. L'entreprise aujourd'hui, on voit que je suis en hausse dessus, je ne sais même pas de combien, parce qu'au quotidien, moi, ça m'intéresse assez peu les variations, je suis à 12%. Donc vous voyez, au quotidien, d'ailleurs, je vous le dis, je ne regarde pas les variations de mes actions parce que ça m'importe assez peu. Je regarde surtout si elles sont sous-évaluées ou au bon prix en ce moment. Et si elles sont sous-évaluées, je peux en acheter. Si elles sont surévaluées, ben, soit je la conserve, soit je me dis, ben, je vais peut-être vendre une partie parce qu'il n'y a pas de politique plus-value. Mais généralement, quand même, j'essaie de ne pas vendre, surtout si c'est les entreprises que j'aime. Donc voilà, en ce moment, j'ai un léger gain sur Google. Ben, je la vends pas, je la conserve. Je sais que moi, j'aime l'acheter sous les 120 $. Donc là, on est arrivé à peu près au prix où j'aime la payer. Donc pour l'instant, ben, je vais me calmer et je ne vais pas en racheter plus. Et d'ailleurs, je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup d'actions où c'est le cas, où j'en achète pas plus en ce moment parce qu'elles ont passé des prix un petit peu élevés. La même chose d'ailleurs, c'est sur Microsoft justement. L'entreprise a explosé. Donc actuellement, Microsoft, je ne l'achète pas et je vous le dis, j'ai fait des erreurs. Personnellement, j'aurais clairement dû en acheter beaucoup plus quand elle était sur les 230. Vous vous rappelez, j'en ai parlé pendant pas mal de vidéos et j'en ai acheté un tout petit peu. J'ai acheté ici sur les 240, les 230. J'aurais dû en acheter beaucoup plus. Je m'en veux, je me mords un peu les doigts. Mais bon, après, il y a un moment, bah tant pis. J'en ai pas acheté plus. Si elle venait à rebaisser sous les 250 et surtout au niveau des 220, 230, c'est peut-être pas certain que ça va arriver, mais si ça venait à arriver, clairement, je pense pas que je répéterai l'erreur et j'en achèterai plus. À l'inverse, ben, c'est Meta aussi que j'avais pas mal acheté. Et donc en ce moment, Meta, j'en achète plus parce que pareil, elle a réatteint un niveau qui me paraît être non pas surévalué, mais elle est plutôt à un bon prix. Et vu que j'ai quand même mis beaucoup dessus sur les mois d'avant, et ben, je vais me concentrer maintenant sur d'autres actions qui sont pour moi des meilleures affaires. De la même façon, on a Amazon. Pareil, comme vous le savez, Amazon, j'en avais pas mal acheté ici sur les points bas. Encore une fois, pur hasard que c'était les points bas. Mais bon, à force d'en acheter, un jour, on l'achète sur un point bas. L'entreprise, si je prends ma courbe ici, elle a réexplosé de plus de 70%. Moi, je suis toujours à la baisse dessus. Donc, vous voyez, j'ai des entreprises sur lesquelles ben, je suis un petit peu à la baisse. Mais encore une fois, ça m'importe assez peu parce que je ne regarde pas au quotidien quelle action est à la baisse, à la hausse, je ne fais pas du trading. Est-ce que j'en achète en ce moment? Je pourrais encore en racheter un tout petit peu. Moi, je la veux principalement sous les 120 $. Et ces 120 $, je les ai déterminés en faisant mes projections avec mes propres chiffres et c'est pour ça que je connais mes prix d'achat. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Vous faites un tableau de suivi, comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, où vous dites bah, cette entreprise, d'après mon analyse, c'est tel prix et comme ça, bah, vous savez quand l'acheter ou pas. On continue. Palantir, j'en avais racheté un petit peu sur les points bas. Depuis, elle a réexplosé. Je vous la montre surtout parce que justement, elle a explosé et beaucoup de monde en parle en ce moment. Moi, je suis toujours un petit peu à la baisse dessus. De la même façon, c'est une entreprise que je conserve pour le long terme. Donc, c'est une position clairement spéculative. Jusqu'il y a encore peu, eh bien, ils perdaient de l'argent. Ça y est, ils viennent de passer en positif. Donc, ils ont enfin des bénéfices, mais c'est pas encore gagné. Ça pourrait très bien ne pas être le cas dans le futur. Je la conserve, je la vends pas. J'en achète pas forcément en ce moment parce qu'elle a réexplosé et j'en ai pas mal acheté. Donc, je vais me calmer un petit peu. Et aussi, je pense voir de meilleures affaires en ce moment, ou en tout cas, il y a des actions que j'aimerais acheter si elles baissaient encore un petit peu. On en parle d'ailleurs juste après. Ensuite, vous avez Tesla, pareil, bon, ben, j'ai acheté pas mal la baisse. Personnellement, j'aime l'acheter autour des 160, 150 $, voire moins. J'aurais peut-être dû en acheter un petit peu plus quand elle était en bas, mais pareil, c'est une position comme Google qui pèse beaucoup dans mon portefeuille, donc je ne peux pas non plus en avoir de trop. Il faut être raisonnable, il faut se gérer en pourcentage, et je ne peux pas mettre tout mon patrimoine sur une action, ce serait trop risqué. Et donc en ce moment, j'en achète pas, et si elle venait à rebaisser sous les 160, 150, je pourrais m'y réintéresser. Ensuite, Pubmatic, c'est une entreprise que j'aime acheter sous les 15 $. Ce que je vais faire, c'est que c'est certainement une action que je vais transférer sur Interactive Broker parce que je vais pouvoir faire des actions dessus. C'est une position plutôt spéculative, c'est une très petite entreprise, donc attention, il peut y avoir des problèmes de liquidité et clairement ça peut cracher. Donc faites vos propres analyses, encore une fois, je donne aucun conseil, vous vous débrouillez, moi je vous montre juste ce que je fais et c'est mon argent. Et je vais peut-être la transférer pour pouvoir travailler avec des options dessus parce qu'elle est assez volatile, mais c'est une entreprise qui est dans la publicité et que j'aime beaucoup sur le long terme. Cependant, encore une fois, étant une position très spéculative, si un jour elle fait un x2, x3 en quelques mois sans raison, j'hésiterai pas à prendre ma plus-value parce qu'il n'y a pas de petite plus-value. Maintenant, on va passer sur l'action que j'aimerais beaucoup acheter, mais qui ne baisse pas encore assez, c'est Enphase. Alors Enphase, j'aimerais beaucoup l'acheter sur les 140. Mon analyse me dit vraiment qu'il faut la payer à les 140, 150, mais pas plus. Alors là, j'hésite à ouvrir une petite position à 160 pour doucement DCA si ça venait à baisser. Mais d'un autre côté, je me dis, bah tant pis, si j'arrive pas à l'acheter, ben, elle repartira à la hausse. Mais dans tous les cas, j'aurais écouté mes chiffres. Et d'ailleurs, ça m'amène sur la fin de la vidéo où je suis extrêmement intéressé de savoir quelles sont les actions que vous achetez en ce moment. Parce qu'au final, eh ben, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'actions qui sont arrivées sur mes prix cibles et elles sont même en train de les dépasser pour certaines, comme on l'a vu sur Microsoft, pareil sur Apple, etc. Et ben, j'ai un peu du mal à trouver des très bonnes affaires. J'ai remarqué que tout ce qui est Consumer Staples est en train de commencer à baisser. Donc
Donc toutes les boîtes qui justement vendent des produits anti-récession, des produits du quotidien, eh ben, elles sont peut-être en train de baisser. Et ça me fait aussi dire que peut-être que dans quelques mois ou quelques années, il va être intéressant d'acheter ces actions qui pourraient aller dans un portefeuille, par exemple, à dividendes, des entreprises très matures. Donc c'est quelque chose que je suis de près. Je vous en reparlerai dans le futur sur la chaîne si je vois des bonnes affaires. Mais ouais, je suis vachement intéressé de savoir ce que vous achetez en ce moment. Est-ce que vous êtes sur des ETF, des actions individuelles et lesquelles, bah, du coup, n'hésitez pas à le partager en commentaire ou même sur Instagram m'envoyer des DM et ce sera un plaisir d'en parler avec vous. On en a fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse ou tout simplement bah, revoir les fondamentaux comme d'habitude, vous avez les cours offerts que j'avais fait qui sont en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est 100% gratuit. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et même pourquoi pas passer dire bonjour sur Instagram. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir d'échanger avec la communauté. Et je vous souhaite une excellente journée. Je tiens aussi à vous remercier pour regarder toutes ces vidéos parce que moi, ça me motive à continuer. Et on se voit pour une prochaine vidéo.